Bonjour, je suis Gauthier Delepoulle. Je suis Fed Ben Sharqi. Nous sommes actuellement en première année en cycle préparatoire à l'école d'ingénieurs ESI à Amiens. Dans notre cursus au sein de cette école, nous sommes amenés à réaliser un projet pendant notre première année I1 qui est un robot suiveur de ligne. Avant de commencer la présentation du robot et de notre projet, nous tenons à remercier Madame Marjorie Russo et Monsieur Braque. Madame Russo qui nous a aidés pour la programmation et Monsieur Braque qui nous a aidés pour l'électronique. Comme vous pouvez le voir, pour réaliser ce robot, nos professeurs nous ont fourni plusieurs pièces que nous avons transformées à l'aide des outils mis à notre disposition. Nous avons utilisé 3 plaques de métal, 2 servomoteurs accompagnés de 2 roues, une bille en métal, un bloc de 6 piles, un écran LCD, une carte Arduino et un interrupteur. Premièrement, nous avons placé les 2 servomoteurs sur le premier support. Ensuite, on a fixé la deuxième plaque de métal où on a placé les blocs de piles. Puis, on a fixé le troisième support qui contient la carte Arduino, l'écran LCD ainsi que l'interrupteur. Et enfin, au-dessous de la première plaque, nous avons fixé la bille de métal, le capteur qui va permettre de suivre les lignes, ainsi que les 2 roues qui sont fixées directement sur les robots du côté droit et gauche qui vont permettre à ce dernier de tourner. On passe maintenant à la présentation du branchement. Comme vous l'avez remarqué, le deuxième étage contient le bloc de pile. On récupère à sa sortie une tension de 8 volts qui passe par l'interrupteur pour allumer et éteindre le robot. Lorsque l'interrupteur est fermé, le bloc de pile va nous permettre d'alimenter toutes les parties électroniques du robot. L'écran LCD, la carte Arduino ainsi que le capteur. Le capteur contient 8 photodiodes, mais nous avons utilisé que seulement 6, qu'on a branché directement sur la carte Arduino à l'aide des fils à frapper. Passons maintenant à la présentation du code. Donc dans un premier temps, je déclare les 3 bibliothèques, donc la bibliothèque moteur, écran et capteur. Ensuite, je déclare les servomoteurs, donc le moteur gauche et droit. Je démarre le code, donc avec l'écran avec liquide cristal. On démarre les capteurs. Je déclare la valeur des capteurs lors du démarrage du robot. Ensuite, il y a la déclaration des différents pins que l'on utilise. Donc le pin 3 pour le moteur gauche, le pin 2 pour le moteur droit. On déclare également la vitesse des moteurs au démarrage. Donc dans le void loop, j'explique que si la valeur du capteur 1 est inférieure à 50, donc c'est-à-dire que le capteur capte la ligne noire, et que la valeur du capteur 6 est supérieure à 50, donc les deux capteurs aux extrémités, à ce moment-là, le robot va tourner légèrement sur la gauche car le moteur droit sera un peu plus rapide. Et c'est un petit peu le même principe pour la seconde ligne de code. Donc si le capteur 1 est supérieur à 50, le capteur 6 inférieur à 50 et le capteur 3 supérieur à 50, il tournera légèrement sur la droite.